La team, voici un duel de choc. Gogeta Super Saiyan 4 versus Broly Super Saiyan Berserker. Qui gagnerait ce duel fictif? Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo, car ça permet de soutenir la chaîne. Merci beaucoup la team, vous êtes les meilleurs. Boom! Gogeta est un personnage exclusif dans un premier temps au film 12, Fusion, puis apparaît ensuite dans Dragon Ball GT. Une version de ce personnage a été réécrite en 2018 par Akira Toriyama pour le film Dragon Ball Super Broly. Il s'agit de Gogeta DBS. Lorsque Son Goku et Vegeta étaient accablés face au remarquable Janemba, Vegeta, de par sa fierté, est naturellement réticent à l'idée de fusionner car il refuse de devoir s'associer à Kakaroto, qui est son rival et qu'il considère comme inférieur à lui. Pourtant, Vegeta comprend avec la douleur que son rival est supérieur à lui-même dans l'au-delà, notamment pour éviter les dangereux projectiles de Janemba. Le prince des Saiyans apprend dans la précipitation la danse métamol, trouvant ce procédé complètement absurde. La fusion échoue et donne naissance à Veku, un mec dépourvu d'agilité. Mais contre toute attente, son imprévisibilité lui permet de gagner du temps face à Janemba, qui a bien du mal à le combattre. Grâce à l'intervention de Paikuan, le GOAT, Vegeta et Son Goku ont la possibilité de fusionner à nouveau pour donner naissance à un Saiyan surpuissant, mettant un terme aux attaques de Janemba. Gogeta apparaît et il démonte Janemba dans tous les sens. Il le démonte de manière brève et expéditive. Il conclut par une attaque énigmatique nommée le Stardust Breaker. Lors de la diffusion du film 12, le manga lui mettait les chapitres sur Végéto, la fusion née des Potala, ce qui a fait apparaître de manière simultanée deux versions du personnage. Contrairement à Végéto, qui a un temps de présence relativement plus long que Gogeta, la personnalité de Gogeta établit l'envie d'en finir très vite avec Janemba. Ses mouvements sont imprévisibles et magnifiquement chorégraphiés. L'animation de ce film en général est vraiment incroyable. Ce personnage, bien qu'il n'apparaisse pas dans le manga, est devenu très célèbre pour les fans. Le film est ainsi tenu en haute estime par ce biais, et ce même si le film n'est pas canon à la base. La fusion sera réutilisée bien plus tard dans Dragon Ball GT. Il s'agit d'une série qui n'est pas canon et qui est considérée comme une trame parallèle, créée par l'équipe de la Toei Animation. Une nouvelle fois dépassée en puissance, Son Goku et Vegeta n'ont pas d'autre moyen que de fusionner pour vaincre Omega Shenron. Gogeta apparaîtra en Super Saiyan 4 et parviendra à renverser la situation en quelques instants. Mais la fusion arrivera à son terme, avant de pouvoir achever définitivement le Dragon Maléfique. Gogeta 4 a les mêmes cheveux que Son Goku en Super Saiyan 4. La différence est que Gogeta arbore des cheveux rouges orangés. Il a également une fourrure qui recouvre son corps ainsi qu'une queue de Saiyan. Broly. Ah là là. Broly est à la base un Saiyan créé pour le 8ème film, Broly le super guerrier. Il a été créé par Takao Koyama et Shigehashi Yamauchi. Il est un des rares personnages exclusifs à apparaître successivement dans plusieurs films de Dragon Ball. Son histoire singulière permet de prolonger l'histoire du Super Saiyan légendaire qu'évoquait Vegeta dans le tome 24 du manga. Dans le guidebook Dragon Ball, le grand livre tome 6, Movies and TV Specials, les croquis du personnage révélaient une queue Saiyan cachée sous ses vêtements, mais elle n'a jamais été dévoilée dans les deux premiers films où il apparaît. Bref, donc Broly DBS est l'antagoniste principal du film Dragon Ball Super Broly. Il est un des rares Saiyans à avoir survécu à la destruction de la planète Vegeta. Il est né avec un potentiel immense de puissance, nettement supérieur à celui de Vegeta. Il se fera exiler avec son père sur une planète hostile 5 ans avant l'anéantissement de sa planète natale. Il est recruté par Freezer des années après, dans l'objectif de se débarrasser de Son Goku et de Vegeta. Alors, contrairement à la première version de Broly, cette nouvelle réécriture fait de lui un personnage altruiste et bon. Il a été manipulé plusieurs fois par son père Paragus, qui veut faire de lui un instrument de vengeance pour éliminer le roi Vegeta. Le fait d'avoir été manipulé à maintes reprises depuis sa naissance lui a valu un mental instable, ce qui l'a mené à être totalement fou et difficilement contrôlable lors du combat contre Son Goku et les autres. Broly possède 3 formes, la forme Ikari, la forme Super Saiyan et la forme Super Saiyan Berserker, ou Super Saiyan Full Power. Broly s'est fait démonter par Gogeta Blue, mais a été sauvé de justesse grâce aux Dragon Balls, qui l'ont téléporté sur une autre planète. Pour déterminer le vainqueur, il faut d'abord estimer le power-up que procure une fusion classique. Que ce soit Potala ou Métamol, cela n'a pas d'importance. Car d'après la fiche promotionnelle du film DBS Broly, Gogeta et Végéto sont des guerriers possédant une force équivalente. On va déjà faire l'analyse sur la puissance de Gogeta Super Saiyan 4. Est-ce que le boost procuré de la fusion est plus élevé que celui du SSJ God? La réponse est oui. Mais avant cela, il y a quelque chose à clarifier. Le film Battle of Gods ainsi que l'animé DBS avaient bien sous-entendu qu'une fusion ne suffirait pas à vaincre Beerus, sous-entendant qu'elle serait aussi inférieure au Super Saiyan God. Le problème, c'est que les scénaristes n'avaient pas du tout prévu ce qui allait se dérouler dans la suite de Dragon Ball Super, car la puissance de Beerus, comme celle du Super Saiyan God, a été retcon. Ils ont écrit le film Battle of Gods sans se préoccuper de la suite. Juste après que Goku se soit fait démonter, certains pensent que Goku fait référence à un Végéto SSJ3 hypothétique. Mais juste à quel moment dit-il mot pour mot cela?
Il dit que la fusion ne serait pas suffisante pour vaincre Beerus. Mais quelle fusion? La fusion Potala ou Métamol? Parce que si on suit la trame des films, on pourrait interpréter qu'il s'agit de Gogeta. Aussi, Goku n'a aucun moyen de quantifier la force d'un Végéto SSJ3 car il ne l'a pas senti. Puis il n'a pas senti non plus l'énergie de Beerus car elle est d'origine divine. Il y a autre chose. Goku God n'a pas vaincu Beerus non plus. Goku affirme bien que c'est un nouveau monde qui s'ouvre à lui, mais il fait sûrement référence au fait qu'il a acquis du ki divin, chose que Super Végéto n'avait pas. D'ailleurs, c'est même Beerus qui demande à Goku ce qu'il pense du pouvoir du Super Saiyan divin. Ces échanges ne concernent pas forcément la puissance même de la forme, bien que ceci pourrait s'y rallier, mais il faut noter que lorsqu'on prend en compte ce film, on ne peut pas ignorer le fait que Beerus donne presque toute sa force face à Goku God. Bref, cet argument n'est donc pas valable dans ce débat pour moi. D'ailleurs, le délire de l'absorption du SSJ God a été mis de côté, et je vais vous le prouver en 2 exemples. Piccolo est capable de vaincre Frost en 4ème forme, ce que Son Goku Base est incapable de faire. Dans l'arc d'avant, Goku en forme de base peut combattre un Freezer qui peut one-shot Piccolo. Trunks a eu du mal à vaincre Dabura. Juste après que cela se soit produit, il se rapproche du niveau de Goku SSJ2 et se fait dépasser par Goku SSJ3 dans l'animé. Trunks n'est pas loin derrière Goku en forme de base, prouvant que Goku ne peut pas être aussi fort qu'un SSJ God dans sa forme de base, car Trunks n'a pas absorbé l'énergie du SSJ God. Sinon, cela signifie que Dabura du futur a le niveau d'un SSJ God. Est-ce que vous comprenez la cohérence que cela pourrait créer? On doit prendre les éléments qui ne se contredisent pas, des éléments qui respectent la conscience de l'œuvre, du récit. Donc il faut être très rigoureux sur ces détails-là. Les vrais éléments concernant la puissance du Super Saiyan God sont donnés par la suite dans l'animé. Au tournoi du pouvoir, Kefla arrive à surpasser Goku SSJ God alors qu'elle est en forme de base. Goku est certes fatigué, mais même en Super Saiyan Blue, Kefla arrivera à la surpasser en simple Super Saiyan. Mais encore, dans le film DBS Broly, Gogeta en forme de base arrive à suivre les mouvements très brutaux de Broly, qui lui est en Super Saiyan. Il faut le préciser, ce Broly a géré 2 SSJ Blue avant. On est sûr que grâce à cela, le boost du SSJ Blue est égal ou supérieur au boost d'une fusion Potala ou Métamol. Ceci est donc supérieur au boost du SSJ God. Ceci ne signifie probablement pas que Végéto en base, dans l'arc Buu par exemple, a un niveau de SSJ God ou bien de SSJ Blue. En effet, les formes de base de Goku et de Vegeta sont évidemment moins élevées que dans DBS, mais quand même, je ne serais pas surpris de voir quelqu'un placer Super Végéto égal au SSJ God, car juste en base, Végéto est loin de Buan, qui lui est déjà loin du Super Saiyan 3. Ce qui est drôle, c'est que dans certains forums, comme Reddit, Kazenshu ou bien NeoSeeker, certains plaçaient déjà Végéto SSJ2 et 3 au-dessus de Goku SSJ God et de Beerus, alors même que DBS n'était même pas encore en diffusion. Bon, c'est pas tout, mais ce Gogeta SSJ4, il est fort, mais est-ce qu'il est plus fort qu'un SSJ God par exemple? On le sait, Goku GT en forme de base a au moins le niveau de Goku SSJ3 de l'arc Buu. En effet, un des premiers antagonistes de DBGT, qui s'appelle Rildo, a un niveau supérieur à Majin Buu. Goku fait sûrement référence à Kid Buu, donc un niveau de SSJ3. Rildo et Goku s'échangent des coups et Rildo devra se mettre en Méta Rildo pour devenir plus fort. Goku se mettra en SSJ1 par la suite. Donc déjà, on est sûr de ceci. Goku SSJ1 GT, plus fort que Méta Rildo, plus fort que Goku GT en forme de base, égale Goku SSJ3 Arc Buu, égale Kid Buu. Alors, on va directement passer à l'arc Baby, ce sera beaucoup plus intéressant. Ce monstre en forme de base est aussi fort que Goku en Super Saiyan 3. Ensuite, Baby Vegeta se met en Super Saiyan et devient Super Baby 1. Il devient donc encore plus fort que Goku SSJ3. Goku dit que sa puissance dépasse tout ce qu'il a déjà connu, et même Kibidoshin affirmera cela. Ce qui implique alors que Super Végéto a bien été dépassé dans cet arc. D'ailleurs, on va débunk un truc. Oui, le GT Perfect Files compare Super Végéto au SSJ4, mais il compare surtout le boost procuré par les Potala et le boost du SSJ4. Surtout que le contexte qui précède cette page est le contexte des multiplicateurs. Donc oui, il est certain que la meilleure manière de l'interpréter, c'est la comparaison du boost. Par la suite, Goku se fait démonter, mais se retrouve dans la dimension Sugoroku grâce à Kibidoshin. C'est une dimension qui va au-delà du concept du temps et de l'espace. Et pourtant, Goku pètera le mur dimensionnel en envoyant un Kamehameha simplement en forme de base. Ensuite, Goku se transforme en Golden Ozaru et il surprend Super Baby 2. Donc il doit environ avoir la même puissance que celui-ci. Goku se met en Super Saiyan 4 ensuite et arrive à démonter Super Baby 2 dans tous les sens. Et très facilement d'ailleurs. Pour quantifier l'écart entre Goku 3 et Goku 4, on doit faire simple. On prend Goku forme de base, il doit se mettre en SSJ3, donc ça fait x400. Ensuite, Baby se met en Super Baby 2, donc en SSJ2. Ensuite, Goku se met en Golden Ozaru, il arrive à avoir une puissance similaire à Super Baby 2, puis il surpasse avec le Super Saiyan 4. Donc c'est simple, on a Goku SSJ4 plus fort que Goku Golden Ozaru, égale Super Baby 2, plus fort que Super Baby 1, logique, plus fort que Baby Vegeta, plus fort que Goku GT SSJ3, plus fort que Goku GT Base. Tous les personnages ici représentent l'écart qu'il y a entre le SSJ3 et le SSJ4. Il y a une énorme différence entre ces deux formes, il est donc probable que le SSJ4 procure un boost supérieur au boost du SSJ God. Goku SSJ4 est super fort, alors imaginez une fusion entre un Goku encore plus fort et un Vegeta SSJ4.
Gogeta 4 est l'adversaire d'Omega Shenron, l'adversaire le plus fort de GT. Il est dit que Gogeta est le guerrier le plus puissant dans l'univers et probablement dans chaque dimension. Il est dit aussi dans le volume 2 qu'il est un guerrier sans égal et que sa puissance serait des dizaines de fois plus fort qu'un SSJ4 classique. Bon après, il parle sûrement de la forme ultra du SSJ4 car cette forme est déjà des dizaines de fois plus forte que le Super Saiyan 4 classique. Pour la puissance de Broly en SSJ Berserker, c'est très simple. Les échelles de puissance dans le film sont très claires. Broly en base n'est pas très fort, mais dès qu'il se met en Ikari, il parvient à démonter Goku SSJ God. Par la suite, il se met en Super Saiyan, et il devient tellement féroce que même deux Super Saiyan Blue doivent prendre la fuite pour fusionner. Clairement, en simple Super Saiyan, il est plus fort qu'un Super Saiyan 4 et même que Végéto SSJ3 hypothétique. Dès qu'il se met en Super Saiyan Berserker, c'est un autre délire. Même Gogeta, transformé en Super Saiyan, doit se mettre en Super Saiyan Blue. Si on imagine que la force de Gogeta en base est égale à un SSJ Blue, imaginez juste cela x 50 en Super Saiyan. Gogeta a dû claquer le Super Saiyan Blue pour vaincre Broly en Berserker. Donc il faut multiplier la forme de base de Gogeta avec des milliers de chiffres derrière. Broly a été comparé à Beerus par Goku. Ce qui montre que Broly ne joue pas dans la même catégorie de puissance que Goku et Vegeta dans ce film. Avec tous ces éléments-là, je mettrais Gogeta Blue, DBS, plus fort que Broly SSJ Berserker, plus fort ou égal à Beerus, plus fort que Gogeta 4, plus fort que Gogeta Super Saiyan, DBS. Gogeta 4 pourrait se placer juste au-dessus du SSJ Blue Evolution par exemple, mais en dessous de l'Ultra Instinct ou de Gogeta Blue. Ceci me paraît très cohérent. Je mets ce classement pour la simple et unique raison que les personnages de DBS ont bien plus progressé que ceux de GT. Alors oui, c'est vrai que j'aime bien Dragon Ball GT, mais parfois faut admettre que voilà, certains personnages de DBS sont bien plus forts. Si vous considérez que le Super Saiyan 4 est environ au même niveau que le SSJ Blue, alors ce sera simple. Mettez juste Gogeta 4 égale Gogeta Blue, et vous aurez votre réponse. Et vous en pensez quoi? Pensez-vous que Gogeta 4 pourrait vaincre Broly en Super Saiyan Berserker? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça me ferait super plaisir. Bref, à plus!